Salut les petits potes, c'est AJ. Aujourd'hui on va se lancer dans une nouvelle série de vidéos, les effets en quelques minutes. Normalement le nom il est plutôt évocateur. En quelques minutes je vais essayer de vous faire découvrir ou redécouvrir des effets musicaux, en commençant très rapidement par leurs petites histoires, les différents réglages, les plugins gratuits ou payants, mélanger tout ça à quelques exemples sympas. Le tout dans les grandes lignes, parce que je tiens à rappeler, je suis pas un expert, j'ai juste envie de partager et de faire de la musique avec vous. Et aujourd'hui j'ai choisi le chorus, c'est parti. Alors c'est un effet qui se produit naturellement. Par exemple quand un chœur chante ensemble la même note, il y a toujours des légères variations en temps et en hauteur de notes. Ces variations créent alors l'effet de chorus. Ça se produit aussi naturellement sur une guitare à 12 cordes car les notes ne sont pas parfaitement les mêmes, ou sur un piano car le marteau vient taper plusieurs cordes qui ont la même note mais légèrement différentes. Ça c'est l'effet de chorus naturel, mais je suis sûr que pour beaucoup le chorus c'est ça. Le chorus qu'on connaît, c'est un chorus analogique ou numérique. Ça fonctionne sur le même principe car le son est décalé volontairement de quelques millisecondes et le pitch est légèrement modulé. Nous, on l'utilise souvent pour créer un son plus large, plus ample à nos instruments, un peu comme si plusieurs personnes jouaient à la fois. Le chorus sous forme d'effet a été inventé après la Seconde Guerre mondiale sur les orgues électroniques de la marque Hammond, qui ont été critiqués car le son était trop juste comparé à un vrai orgue à tuyaux, qui eux ont des imperfections. Ils ont donc créé le chorus générateur mécanique, un nouveau module à intégrer à l'orgue pour les modèles à venir et qui produisait un son légèrement déphasé, ce qui donne un effet de chorus qui pouvait être activé ou non grâce à un petit switch. Ce module coûtait très cher à la fabrication et ils ont donc changé plusieurs fois la manière de faire jusqu'à arriver à un simple circuit électronique qui fait varier la hauteur de notes et qui se mélange au signal original. Ensuite, en 1974, il y a eu le synthé Solina String Ensemble qui a lui aussi intégré un effet de chorus, cette fois-ci pour simuler un ensemble d'instruments à cordes. Puis en 1975, Roland a sorti son ampli Roland JC 120 Jazz Chorus qui, comme son nom l'indique, intègre un chorus. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, c'est un ampli destiné aux claviéristes, mais les guitaristes se la sont appropriés. Et en haut, vous pouvez voir rapidement les réglages. Si on tourne le bouton à gauche, ça passe en vibrato, et à droite en mode chorus, et on peut changer les réglages de vitesse et profondeur, mais bon, tout ça je vous l'explique juste après. C'est avec cet ampli que l'effet se popularise. Boss sort après la pédale CE1, puis après quelques années un modèle plus compact. Electro Harmonix sort la Small Clone qui est une pédale de chorus ultra simpliste avec seulement 2 boutons, qui est devenue vraiment ultra populaire grâce à Kurt Cobain qui l'a réutilisée dans les années 90. D'ailleurs c'est encore une pédale que l'on peut acheter neuve et le design reste inchangé, c'est assez drôle. Il y a aussi le chorus intégré au synthétiseur Juno 60 qui lui est encore une fois légendaire. Et bref, il y a énormément d'histoires autour du chorus, on va pas s'éterniser, je vais vous montrer comment ça marche. Pour cela, je vais prendre un son de base de piano électronique dans Ableton. Et j'applique l'effet chorus créé par kHz. Comme vous l'entendez, le son est déjà bien plus ample. Le chorus est vraiment un effet très simple à régler. En général, vous avez un bouton delay qui permet de choisir en moyenne à combien de millisecondes les pistes que l'on va rajouter sont décalées du signal d'origine. Ce réglage c'est un petit peu le point de départ, car si l'on choisit 4 millisecondes, il ne va pas toujours rester à 4 millisecondes d'écart par rapport au son de base. Avec le réglage depth, on va choisir à combien de millisecondes le réglage delay que l'on a fait juste avant a le droit d'osciller. Le réglage rate, lui, va moduler à quelle vitesse tout ça va se faire. Plus le rate est élevé, plus les variations vont se faire vite et inversement. Ça, c'est vraiment les réglages du chorus. Mais vous aurez plus ou moins d'options en fonction du VST que vous utilisez. Par exemple, ici, on a le droit de choisir combien de signaux décalés vont être créés. On a le choix entre 2
et 3. Le réglage spread qui lui correspond à quel point le signal va être propagé dans la stéréo. S'il est à 0, le son sera en mono, et s'il est à 100, le son sera très ample dans la stéréo. Et pour finir, il y a un mix dry wet. À 0, on n'entend que le son d'origine, et à 100, on entend le signal modifié. Là, je l'ai mis sur un piano électrique, mais c'est vraiment un effet qu'on peut mettre sur tout. Un synthé, une voix, une guitare. Bref, avant de passer aux recommandations de plugins, je suis sûr que vous en avez un dans votre logiciel de MAO et ça peut déjà vous aider à tester si vous aimez ce genre de son ou pas. Mais si vous voulez vraiment des plugins qui soient gratuits ou payants, on va commencer. Pour les payants, je recommande Magic Switch de chez Baby Audio. Le design est cool, il y a un seul bouton au milieu qui active ou non le chorus et ensuite un bouton de mix et franchement ça sonne bien. Ensuite, il existe une recréation officielle du chorus du Juno 60 qui a été développé par Roland et franchement c'est une tuerie. Mais il y a aussi de super alternatives gratuites comme le Tal Chorus LX qui est aussi une recréation du chorus du Juno 60 et qui sonne bien. Là à chaque fois c'est des plugins super simples d'accès avec quelques réglages, mais pour ceux qui veulent pousser ça loin, j'ai un plugin gratuit qui est vachement cool qui s'appelle Azurite. Lui il pousse tout à l'extrême, c'est-à-dire que vous pouvez avoir jusqu'à 8 voix de chorus, 7 formes de modulation différentes et le design est ultra cool si vous avez envie d'expérimenter. N'hésitez pas à aller streamer mon EP Lift Off, il est dispo sur toutes les plateformes. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Tous les plugins sont en description et ils sont pas sponsorisés. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao.